Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la confiance en soi, une compétence très importante dans la vie de tous les jours et qui va vous permettre d'atteindre la croissance personnelle et réussir dans tous les domaines. Si vous avez peu ou pas du tout confiance en vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous expliquerai tout. Installez-vous bien, c'est parti. Qu'est-ce que la confiance en soi? Si tu veux avoir confiance en toi, il serait important de comprendre d'où découle la confiance en soi. Il y a beaucoup de définitions sur la confiance en soi, mais si je devais résumer de manière simple, la confiance en soi est la capacité d'atteindre des objectifs déterminés et qui seraient liés à nos compétences intrinsèques dans un ou plusieurs domaines. Plus tu maîtrises des sujets divers et variés, plus tu as confiance en toi. Cela dit, la confiance en soi peut découler de facteurs internes et externes. La réussite d'un examen scolaire par un élève peut être perçue comme un facteur interne. J'ai travaillé dur pour réussir cet examen, j'ai révisé pendant plusieurs jours donc je mérite ce résultat. Ou alors, je n'ai pas réussi mon examen parce que je n'ai rien fait cette semaine, hormis sortir en boîte avec mes amis. C'est un élément interne, car il prend en compte le résultat de notre travail et donc cela peut augmenter notre confiance. Dans le cas où un individu chercherait un nouveau travail et qu'il trouve un nouveau travail, il se dirait « J'ai eu de la chance, la conjoncture économique est bonne ». Et s'il ne trouve pas un nouveau job, alors il se dirait « En ce moment les boîtes ne recrutent pas, c'est la crise économique, ce n'est pas le bon moment de postuler ». C'est un facteur externe, car il prend en compte les événements extérieurs pour justifier son embauche ou son chômage. La confiance en soi est donc liée à des facteurs internes et externes. Maintenant que vous savez ce qu'est la confiance en soi, je vais vous parler de comment la développer. Et il n'y a pas 36 solutions. Tu dois pratiquer régulièrement une activité et de là, tu développeras une expertise dans un ou plusieurs domaines. La confiance en soi découle de la maîtrise d'un domaine, mais elle peut aussi vous libérer de vos peurs. Admettons que tes amis t'invitent à la plage. Tu refuses poliment en expliquant que tu as des choses de prévues. Mais au fond de toi, la raison est principalement que tu ne sais pas nager. Cela t'effraie, car tu as peut-être peur de paraître ridicule devant tes amis, ou tu as peur du pire, être victime d'une noyade. C'est effrayant en effet. Mais en prenant juste un peu de ton temps libre, si tu t'inscris à un cours de natation pour apprendre à nager, tu gagneras non seulement la compétence de savoir nager, mais en plus tu vas développer une confiance en soi qui te permettra de surmonter la peur d'aller nager. Cette confiance en soi que tu auras acquise grâce au fait que tu saches nager va te permettre aussi de développer ta confiance de manière générale. Je voudrais d'ailleurs souligner un point très important. As-tu remarqué que tu peux être très confiant dans un domaine et que dans un autre domaine, tu peux te sentir totalement désemparé et très peu confiant? C'est tout à fait normal. En psychologie, on parle de confiance situationnelle et confiance dispositionnelle. La confiance situationnelle est le fait d'avoir confiance dans une circonstance particulière ou à un moment donné. Par exemple, tu peux être totalement confiant lors d'une prise de parole en réunion de travail, alors que tu peux manquer de confiance lors d'un rencard amoureux. Tandis que la confiance dispositionnelle est une confiance modérée en toutes circonstances. Avoir une confiance dispositionnelle serait le mieux. Cela peut sembler difficile, mais selon moi, je pense que pour avoir confiance en soi de manière généralisée, il faut travailler sur soi-même, prendre soin de son apparence physique, faire du sport et développer sa culture générale en lisant beaucoup et en développant un maximum de compétences. Tout d'abord en se faisant aider, en ayant un mentor, en apprenant les bases et puis petit à petit le faire de manière autonome. En ayant un grand nombre de compétences, on peut acquérir une certaine confiance en soi, surtout dans des domaines qui peuvent sembler insurmontables pour nous. Ta réussite ou ton échec dépendent de ce que tu vas donner, mais aussi de facteurs extérieurs. En tout cas, sache qu'il y aura des domaines où tu seras beaucoup plus confiant que d'autres, et c'est normal. Cependant, ça ne doit pas t'empêcher d'essayer de nouvelles activités. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, activez la cloche pour être informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à une prochaine vidéo.